Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter la litière auto-nettoyante de mon chat. Donc voici la bête et voici la bête. Donc oui, on est dans les toilettes. Parce que nous on a décidé de mettre la litière dans les toilettes. Donc, tout d'abord, avant, on avait ça. On avait ce système-là, donc une litière en bas, j'avais mis une planche et une litière en haut. Là, elles sont vides, mais c'est juste pour reconstituer. Avec le poids, vous pouvez, le chat est Onyx, parce qu'elle s'appelle Onyx. Onyx pouvait se situer ici et aller dans la litière du haut, et ça nous permettait, quand on partait en week-end, de pas retrouver des bêtises partout. Mais cela a duré qu'un petit moment parce que en fait, Onyx fait beaucoup pipi et est très maniaque. Après, ça c'est normal, nous ferions pareil à sa place. Donc en fait, la litière comme ça, elle sentait en un week-end les deux litières, ça suffisait pas et du coup, elle faisait son pipi dans le canapé, ce qui est très sympathique le week-end. Donc on a mis une caméra et en fait on se rendait compte qu'elle faisait pipi aussi dans le canapé uniquement 30 minutes avant qu'on rentre. Donc enfin à peu près, hein, c'est du coup en fait soit on partait trop longtemps ou soit elle sentait qu'on rentrait et c'était un petit caprice peut-être. Mais bon après je peux comprendre que c'est pas très agréable d'aller dans des toilettes pas très propres. Donc on a décidé d'acheter une litière auto-nettoyante qui est constituée comme ceci. Et depuis, elle n'a jamais refait pipi dans le canapé. Donc on a nettoyé le canapé, etc. Et on profite d'un canapé toujours propre. Donc je vais vous faire voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, il y a une petite réhausse pour éviter de mettre de la litière un peu partout. Bon, forcément, il y a un peu de litière qui va un peu partout parce que elles l'ont fait sortir pas mal quand elle saute pour sortir de la litière. Donc là, au fond de notre chat, nous, il a 1 an. Et du coup, il a la bonne taille, etc. pour la litière auto-nettoyante. Je pense pour un chaton, c'est peut-être trop compliqué, parce que la marche est quand même assez haute. Là, il y a carrément ma main entière. Donc voilà. Et après, il y a hop, ici un sac poubelle, donc il y a tout un rouleau qui est fourni. Moi je sais que, bon, il est un peu cassé, mais c'est pas grave. Je réutilise le même en fait. Je le vide. Et après vraiment s'il est trop sale, etc., bah, je le mets à la poubelle. Mais là là c'est le deuxième que j'utilise et ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on a la litière. Donc voilà. Donc en fait, moi je l'ai enlevé le mode automatique parce que en fait le mode automatique, ça veut dire que dès que le chat va faire ses besoins, elle va nettoyer. Mais je trouve qu'on perd beaucoup trop de litière. Et moi j'ai programmé qu'il y a une application sur le téléphone. Et donc moi j'ai décidé de programmer un nettoyage le matin et un nettoyage le soir. Donc après, en plus du nettoyage, j'ai fait un mode destructeur d'odeur de 30 minutes. Donc ça diffuse pas de parfum, puisqu'il n'y a pas de réceptacle à parfum, mais c'est un peu comme des UV qui désinfectent et détruisent les odeurs. C'est un processus un peu comme ça. Je sais pas trop. Je pense pas que enfin moi c'est pas ce qui m'a fait l'acheter quoi. Moi ce qui m'a fait l'acheter c'est que bah là je viens de la nettoyer, enfin de vider le bac, mais ça faisait 1 semaine et demie que je n'avais pas vidé. Et en 1 semaine et demie, il était plein, mais ça permet de durer beaucoup plus longtemps et la litière, j'y ai pas touché depuis 1 semaine et demie. Donc en fait, vous avez un niveau. Donc il y a le niveau, ça on voit pas très bien, mini, maxi. Moi ça sert à rien de mettre au maxi parce que souvent quand on fait un cycle, en tout cas avec cette litière là, nous c'est de la litière tranquille, de la marque Tranquille. Et en fait, si on en met trop, automatiquement, ça se met à niveau tout seul parce que en tournant,
toute la litière, s'il y a un trop plein de litière, et ben elle va pas aller dans le petit bac de litière propre, et du coup elle va aller directement dans la poubelle. Donc au final ça sert à rien d'en mettre trop. Là il y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que, pour que fasse ses besoins et ça évite de gaspiller trop de litière. Bon, il y en a quand même qui sortent, mais ça, c'est pas notre problème, c'est pas grave. Et donc, hop, là sinon, donc il y a soit l'application, ça fait l'historique de toutes les utilisations, ça pèse le chat, aussi, bon c'est un petit accessoire supplémentaire ça. Moi ce qui m'intéressait principalement c'est le fait que ça se nettoie tout seul, et que ouais, on peut être une semaine et demie sans s'en occuper, et après s'en occuper, la vider, rajouter de la litière. Là il y a parce qu'en fait, là il y a encore des petits excréments, mais du coup en fait c'est soit parce que je viens de les faire, ou là il y a par exemple un tout petit, et en fait si c'est trop petit ça va passer au travers des mailles, donc ça commence avec une grosse maille, et après ça fait des petites mailles. Donc si ça passe au travers des mailles, moi je sais que quand je nettoie la litière, donc une fois par semaine, ou ouais, à peu près une fois par semaine, j'utilise une petite pelle à petite maille, et j'enlève directement les tout petits morceaux qui restent. Donc voilà. Et donc après, là on a un truc pavé tactile, etc. Différents boutons pour rééquilibrer la litière, la vider complètement, ou encore juste changer le sac poubelle, quoi. Du coup elle s'incline juste sur le côté, et voilà. Donc là on va tout simplement la nettoyer. Appuie sur clean. Désolé, ce passage va peut-être être un petit peu long. D'ailleurs, celui d'avant était peut-être un petit peu long. Et en fait, par gravité, ça tourne. Après, on voit beaucoup des vidéos. Enfin, moi-même, avant de l'acheter, j'avais entendu dire que c'était dangereux, etc. Donc, on a un capteur, en fait, qui détecte la présence du chat, et normalement, s'il détecte le chat, ça s'arrête de tourner. Moi, je l'ai désactivé parce que je trouve que ça fait trop d'électronique, et j'ai pas envie que ça tombe en panne tout de suite non plus. Et au final, moi, j'ai jamais eu de problème. Là, vous voyez, si on met le chat dedans, c'est un gros chat quand même, elle va ressortir toute seule. Un chaton peut-être qui va, ouais, il va pas savoir trop comment se débrouiller, quoi. Mais là, donc là, on voit bien. La bonne litière est passée dans le réservoir. Donc là, forcément, elle va ressortir un petit peu. Et en fait, s'il y a trop de litière, bah, tout ne peut pas rentrer dans le réservoir. Donc là, de toute façon, ça a été nettoyé ce matin. Donc moi, ça fait un nettoyage à 8h et un à 18h. Et là, en fait, ça va faire presque un tour complet. Et tout va tomber dans la fente de la poubelle qui s'est ouverte. Enfin, qui s'ouvre par gravité, du coup, quand on est penché comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il faut avoir une litière agglomérante. Bon, là, il n'y a que des excréments et il n'y a pas de liquide. Mais quand il y a du liquide, cette litière-là, on voit bien des blocs, en fait. Et c'est pour ça que moi, je préfère pas faire un nettoyage automatique pour aussi laisser le temps. Et du coup, là, voilà. Bon, après, je vous passe les détails de trop près. Mais du coup, moi, je préfère, en fait, pas que ce soit automatique pour laisser le temps aussi à la litière d'agglomérer les liquides, et du coup être plus efficace lors de la rotation. Et voilà. Ça, la litière, elle a bien le temps de capter les liquides, etc. Et après, en fait, elle va revenir en position initiale, mais avant, elle va faire une petite rotation extrême, on va dire, gauche. Non, ça c'est droite. Une petite rotation extrême droite et une petite rotation extrême gauche pour nous faire une mise à niveau, en fait, du tapis de litière. Après, moi, on va dire ouais, une fois par mois, ou enfin quand j'estime que c'est sale
Et j'attends aussi qu'il y ait vraiment plus beaucoup de litière dans le fond. Là, on voit qu'il y en a encore un petit... Enfin, là, on voit pas encore, mais tout à l'heure, on voyait qu'il y en avait encore un petit peu. Donc, pour moi, c'est pas... Enfin, il y en avait encore pas mal, je trouvais. Enfin, je trouve. Et du coup, moi, j'attends qu'il y en ait vraiment plus beaucoup. Et avant d'en remettre, je démonte je vais vous faire voir. Je démonte la cuve, je sors le bloc, je sors que le bloc, et je passe un coup de lingette à l'intérieur pour nettoyer, désinfecter, etc. Et après, je remets tout en place et je remets la litière. Enfin, la litière, du coup, je la mets dans le petit réceptacle. Et du coup, j'en profite pour remettre de la litière propre. Enfin, neuve, pas propre, puisque celle-là est propre. Après, niveau bruit, nous, c'est dans les toilettes, ça nous gêne pas du tout. Ça fait juste un petit bip. Ça fait juste un petit bip, ouais, lors du déclenchement du nettoyage à 8h et à 18h. Et nous, franchement, ça nous dérange pas du tout. Puis, la plupart du temps, soit on est déjà parti au boulot, ou soit on est déjà levé, donc... Et là, elle revient en position initiale. Tac. Et là, une petite soufflerie. Et en fait, on a le mode de désodorisation qui se met en route pendant 30 minutes. Tac. Donc en fait, pour le nettoyer, bon, tac. On fait comme ça. On a juste à lever ça. Et en fait, on peut lever le bloc comme ça. Tac. Donc là, forcément, il y a des petits. Moi, quand je nettoie, je passe un petit coup d'aspirateur ou de balai pour les petits grains de litière qui sont passés entre. Il y a des roulettes, donc ça risque pas de frotter, mais ça sert à rien qu'il y en ait trop. Et quand je nettoie, en fait, je fais le même système, puisque en fait, on peut le faire naturellement. Donc moi, je mets tout dans le réservoir, et après, du coup, je passe mon petit coup de lingette, etc. Et en fait, ça se présente comme un cylindre, il y a l'engrenage, etc. Donc après, il y a juste à le reposer comme on l'a pris. Donc, facile à une main. Là, il y a un petit niveau là. Donc là, on voit bien qu'il n'est pas dans le bon sens. Vous ne voyez pas, mais un petit support. Et du coup, là, tac. Et là, on est bien droit. Enfin, là, la litière, elle n'est pas équilibrée. Mais en fait, on a un petit repère qui est bien à l'horizontale. Tac. C'est encore fermé. Et du coup, bon, la soufflerie s'est arrêtée comme je l'ai manipulé. Puis on va refaire un nettoyage. Comme ça va se remettre. Elle va remettre toute la litière correctement. Et voilà. Et voilà, moi je trouve que c'est un truc assez simple. Enfin, il y a des électroniques forcément, mais c'est utile. Après, en termes de tarifs, voilà la question tant attendue. Moi je l'ai trouvé à 100, je l'ai payé 162 euros, bon, 160 euros. J'ai pris le risque de l'acheter sur AliExpress. Voilà, après il existe sur le marché différents modèles. Celui-là, c'était le moins cher clairement. Parce que les autres, c'était tout de suite 400 euros pour un même système qui tourne. Voilà. En fait, moi, je voulais simplement un truc qui nettoie. Pas un truc high. Enfin, oui, forcément, c'est high-tech, mais je voulais juste un truc qui nettoie et qui me fasse gagner du temps et du confort aussi au chat, en fait. Hormis le temps, c'est aussi du confort pour le chat. Parce que sur ces modèles-là, après, du coup, nous, on les payait. Là, il y en a pour 40 euros, peut-être à peu près. Je crois que c'était 20 euros chaque. Après, du coup, on avait deux fois deux tapis de litière
qui salissait très vite. Fallait en changer la litière pas entièrement, mais fallait nettoyer au moins tous les 2 jours. Nettoyer tous les 2 jours au moins, les 2 litières. Et après, refaire la pointe de litière, parce qu'en nettoyant, on en enlevait quand même pas mal. Et refaire la pointe de litière toutes les semaines. Donc, et ça pour les 2 bacs. Voilà. Je trouve qu'on fait quand même une économie de quantité de litière. Peut-être pas énorme, je ne saurais pas calculer, mais je trouve quand même, je suis satisfait de cet achat pratique et confort pour notre chat. Donc vidéo de présentation de l'application de la litière de Nix. Donc on a une première page d'accueil qui se dessine ainsi. Donc là moi j'ai que l'appareil de la litière qui est relié à cette application là. Ici on va retrouver l'écran principal de l'application de la litière. Donc on va retrouver le poids du chat. Donc en l'occurrence on est quand même sur un beau petit bébé là. Au final on va retrouver exactement les mêmes fonctionnalités que le pavé tactile. Et après, on va retrouver tous nos réglages. Donc, on va pouvoir définir le temps d'attente avant l'initiation de nettoyage, donc après le passage du chat. Donc moi, là, clairement, il sert pas puisque je la mets pas en mode automatique. Et comme je l'avais indiqué, je la mets juste en mode nettoyage le matin et nettoyage le soir. Voilà. Donc là, après, on peut tout régler, etc. Et on va retrouver tout l'historique. Du coup, il y a vraiment tout l'historique de quand le chat est rentré, quand le chat est sorti, etc. Bon, un peu gadget. Moi, c'était principalement du coup que la litière elle se gère toute seule. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur la présentation de la litière automatique. Et je vous dis à bientôt.